to our fourth expert of the session, and that's Bertrand Giron. Bertrand is the co-founding president of Reputation VIP. It's a company that enables brands and executives to manage their online reputations. It's launched a website at https://forget.me, and it's an online service to help Europeans enact their right to be forgotten per the judgment. Bertrand's previously been a venture capitalist, is an engineer, and teaches courses at École Centrale and other places on innovation, e-reputation management, and other things. So welcome, and we look forward to your presentation. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Je vous invite à aller sur le moteur de Google maintenant et à taper « Formulaire de droit à l'oubli Google ». Essayez. Vous allez voir que vous ne trouverez pas le formulaire de droit à l'oubli de Google. Google l'a désindexé. Google veut faire oublier peut-être le formulaire de droit à l'oubli. Est-ce un oubli de Google ? Je pense qu'il faut démocratiser le droit à l'oubli. Pour cela, il serait souhaitable que les moteurs de recherche rendent leur formulaire facilement accessible à tous, donc indexé. Pas de droit à l'oubli pour les formulaires de droit à l'oubli. Comprenez-moi bien, je suis un admirateur de Google, de la capacité à innover de Google. Les équipes de réputation VIP développent des produits innovants et Google nous inspire tous les jours. Les équipes de Google ont un talent exceptionnel. Elles savent développer des produits simples, des produits qui sont adoptés par tous, partout sur la planète. C'est ce que les Américains appellent le KISS. Keep it stupid simple. Eh bien, nous avons décidé, il y a 3 mois, de lancer Forget.me, qui est un service européen de gestion des demandes de droit à l'oubli avec le fameux KISS de Google. Le but de Forget.me, c'est de démocratiser, de rendre simple l'exercice du droit à l'oubli pour tout un chacun. Donc, quand vous allez sur Forget.me, les gens peuvent sélectionner facilement les URL, que ce soit sur Bing ou sur Google. Et ensuite, ils ont accès à 31 cas organisés en 9 catégories. Et ces cas couvrent un large panel de problèmes que les gens rencontrent. Par exemple, mon adresse personnelle est divulguée, mon téléphone est divulgué, j'ai été licencié, procédure pénale avec condamnation, procédure pénale sans condamnation, injure, personne décédée. Voilà tout un tas de cas que les gens rencontrent. Ils peuvent sélectionner leur cas et nous avons demandé à des avocats, pour chaque cas, de rédiger un texte de justification. Oui, parce que si vous allez sur le moteur, il faut écrire un texte de justification à l'aune de 3 critères. L'excessivité, l'obsolescence, le caractère inapproprié. Monsieur et madame tout le monde, ils n'y comprennent rien à ça. Donc nous avons fait écrire des cas pour que les gens puissent facilement exercer leurs droits. Ils appuient sur un bouton et c'est envoyé à Bing et à Google. Forget.me nous a donné une opportunité de comprendre, de recevoir les demandes des gens et aussi les réponses des moteurs. Et du coup, en bon ingénieur, on a fait des statistiques. Je vais vous partager avec vous quelques données statistiques qui portent sur une étude sur 15 000 URL envoyées à Google. Voici la liste de la répartition statistique des demandes des gens sur les catégories. Première catégorie, atteinte à la vie privée. Elle correspond à 50% des demandes.
des URL. Qu'est-ce que c'est ça, atteinte à la vie privée? Mon adresse personnelle et mon numéro de téléphone sont sur le moteur de recherche, cela me pose problème. J'ai divorcé et mon ex-mari a dévoilé ma vie intime, ça me pose problème, c'est sur le moteur de recherche. J'ai été licencié, cette information est sur le moteur de recherche, ça me pose problème. C'est ça, l'atteinte à la vie privée. La deuxième catégorie, c'est l'atteinte à la réputation. 15% des demandes. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les injures. J'ai été injurié, cela me pose problème. Ou j'ai injurié quelqu'un, c'est sur le moteur de recherche, cela me pose problème. Ensuite viennent les autres catégories qui sont plus minoritaires. Atteinte à l'image, 5% des demandes. Usurpation d'identité, 4%. Procédure pénale, 4%. Atteinte à la présomption d'innocence, 2%. Homonymie, 1%. Et puis autres, 19%. À noter que dans autres, un quart des demandes portent sur des réseaux sociaux, parce que beaucoup de gens ne savent pas supprimer un compte de réseaux sociaux ou utiliser les paramètres pour faire en sorte qu'il ne soit pas indexé sur le moteur. Nous avons par ailleurs fait une étude sur 1000 URL envoyées à Bing. Et là, les résultats sont assez similaires. La partie atteinte à la vie privée correspond à 66% des demandes. Vous voyez que dans le cas de Bing et de Google, la majorité des demandes portent sur des demandes simples. Google adapte ses réponses en fonction des typologies des demandes des gens. Google a sans doute fait un travail de catégorisation des demandes de droit à l'oubli pour les traiter efficacement. Il serait intéressant que le comité consultatif travaille sur les réponses à donner catégorie par catégorie. Alors, la question, c'est par quelle catégorie commencer? Imaginons que vous, membres du comité, vous décidiez ensemble de gravir l'Everest. Vous allez vous réunir et vous allez probablement décider qu'en premier lieu, il faut d'abord faire un peu de jogging, ensuite vous irez gravir des montagnes, de faire du trekking, puis des montagnes à 4000 mètres, puis 6000 mètres, et à la fin, vous vous attaquez à l'Everest. Si vous commencez par l'Everest, votre expédition sera un échec. Eh bien, pour le droit à l'oubli, c'est la même chose. Je vous propose de commencer par travailler sur les demandes simples. Ça tombe bien, c'est la majorité des demandes. Et que toutes les demandes complexes soient traitées par la CNIL, le législateur et la société civile. Et de laisser le temps à ces parties de travailler pour l'écriture de guidelines. Il est important de leur laisser le temps de la réflexion et de la concertation. Et maintenant, je vais conclure, et je vais conclure en anglais. I'll conclude in English. Dear committee members, you now face a choice, an interesting choice. Our European geography could represent the majority of the requests to be forgotten. Easy to deal with, easy to walk, like the ease of the green fields of France and the hills of Tuscany. On behalf of very, very ordinary requests to be forgotten, a baker seeking the removal of a photo, for example, I propose that you deal with them as one deals with our calm European geography, easily. There is no need to impede the process of the right to be forgotten by seeking first to attain the summits of the Mont Blanc, much less the very difficult and complex cases of the Everest, far away. Let such challenges be confronted with data protection agencies, legislators, and civil society.
Yet, with the vast majority of the requests to be forgotten, you can move easily and move forward for the good of the European people. Thank you. Thank you very much, Mr. Giron. Do we have questions from the panel? Luciano. First of all, a confession that I also have lots of comments which I will keep to myself. In terms of question, it was not clear to me, but I'm a philosopher, so help me out. It wasn't clear to me what your position is about the difficult cases. Let me explain. We all love the easy cases, no matter how many they are. Who doesn't like Tuscany? The problem is when you have to climb the Everest, and you have to. So the question is not how much we're going to enjoy Tuscany. I'm afraid that everybody agrees on that. The real difficult question that we are addressing here is, unfortunately, out of thousands and thousands of easy cases, we have a headache, we have a problem, we have a difficulty. How do we deal with that in particular? That's why so many people are looking for advice. I wouldn't be looking at advice if I were to go to Tuscany. I'm looking at advice to climb the Everest. Do you have any advice on how we're going to climb the Everest? Non, très franchement non. Parce que je pense que pour le bien de tous, des Européens, il est important d'abord de se concentrer sur les problèmes simples. Les gens ont des problèmes simples. Et je pense qu'il est important d'en parler, s'il se trouve que c'est la majorité des demandes. Et je pense que avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas à vous à travailler sur les cas compliqués. Je pense qu'il faut laisser le législateur, les CNIL et la société civile travailler sur ces sujets qui demandent du temps, qui demandent du consensus. All right, let me just follow up on that briefly. Are you suggesting that under the court decision, we're not required to make the decisions in the hard cases? Because our understanding is that we are. En fait, mon est d'être très pragmatique. Je pense qu'il serait beaucoup plus simple pour Google de travailler sur les cas simples, sur les processus. Il se pose plein de questions déjà sur les cas simples. Je vais vous poser quelques questions intéressantes. Quels sont les moyens qui sont mis sur les cas simples? Comment sont-ils traités? Est-ce qu'il serait souhaitable de normaliser les processus de traitement entre les différents moteurs de recherche? Est-ce qu'il est souhaitable qu'un demandeur puisse, quand il fait une demande à un moteur, de pouvoir parler à quelqu'un? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-il souhaitable? Je ne sais pas. Mais c'est important, c'est une question de moyens. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait une demande n'a pas le droit à une deuxième chance. S'il envoie une demande à Google, il ne peut pas renvoyer une demande sur la même URL. Est-ce un problème ou pas? Ça concerne beaucoup de gens. Et puis, il serait aussi, je pense, très intéressant de discuter avec les équipes de Google qui traitent tous ces cas. Parce qu'eux voient la réalité des demandes. Ils voient la souffrance des gens aussi, et c'est intéressant d'en parler avec eux. Yes, thank you very much for your very interesting presentation. You are helping Europeans to enact the right to be forgotten, and in an easy way. Don't you think that perhaps it's easier to go first before the webmasters, the source of the information, better than before the search engine? Are you helping the people to enact the right to be forgotten also before the webmasters? Je dois expliquer un tout petit peu le fonctionnement des moteurs de recherche et quelles sont les typologies de demandes de gens. Le moteur de recherche ordonnance l'information.
il y a des barrières qui sont les barrières des pages. Première page, deuxième page. Une information qui est sur la première page est très visible. Une information qui est sur la deuxième page, quand on tape votre nom et votre prénom, elle est moins visible, etc., etc. Je pense que la plupart des demandes des gens, ils ne veulent pas que l'information soit complètement supprimée. Ce qui les dérange, c'est qu'elle est en première page. Parce qu'elle est comme si elle était gravée sur leur front. Elle est très visible. Il serait d'ailleurs, je reviens, et c'est mon côté ingénieur, vous m'en excuserez, je reviens sur les statistiques, il serait intéressant d'avoir la position moyenne des URL quand les gens font la demande, sur leur nom et sur leur prénom. Est-ce que c'est en première page? Est-ce que c'est en seconde page ou est-ce que c'est en 20e page? Okay. Frank, go ahead. Yeah, a couple of questions. I understand your position on going to the simple procedures, but I have a more difficult question. I'm trying to focus this from a human rights perspective. And yes, simple procedures may be great, but if we agree, I mean, number one is I am assuming that many people believe that the right to be forgotten is an established right. There is a court decision. But coming from the human rights world, I have not seen sort of a world sort of debate and consensus to establish this. I presented a report to the General Assembly, as a matter of fact, last year on the right to establish the truth, which is a little bit the opposite, is how to document the truth of human rights violations, and how to keep records, and how the state has an obligation to keep records. Because for us, it's more important, not only on crimes against humanity, but on all crimes and on all violations, the principle of non-repetition. So keeping record of things, making history possible, writing history, seems a more important public necessity than allowing one person to change their mind if they want something to be known. We're not talking about the malicious criminal information, that clearly. We're just talking about something that was put in their past or uploaded, and that is true, but they would like to have erased, and they will still have other sources. So in the balance, I'm not sure that the public interest should be sacrificed for the simple procedures of many people that just change their mind about things they did or happened in their past. Have you given any thought to this balance? Is this a right or not? Okay. I'll answer in Answer in French, yes, please. No, but I can answer in English for this one. When we created our company 2.5 years ago, we are engineers. We were 5 founders. And we say we are going to develop a technology, and the technology is not good or bad. It's how you use it. And as an engineer, we were not comfortable working on ethical cases, philosophical problems, and reflection on that. We thought that we didn't have the experience and the background to understand that. And we decided to create an ethical committee 2 years ago to help us. So I will answer you by a non-answer. I don't feel, as an engineer, very competent. It's a very critical question. It's a very important question. And I don't feel I am maybe humble, trying. I don't feel to have the background and the experience to answer your question on that. Okay. Sabina? I hope I understand you right, that you are generally in favor of the right to be forgotten and to implement the right to be forgotten. And you are criticizing the current practice of Google. Understand I right that they should be much engaged to implement this right, or is that wrong? I don't like to criticize. I like to improve.
I like to help people to improve. Yes, we are globally in favor of the right to be forgotten because we can see the suffering of the people and how it can solve simple problems for them. And I think Google has put a lot of talent in what they have done. It's a very difficult process that they have done. To treat so many demands in a little time. They have been very, very reactive. We have been amazed. We are a startup company. Google is a giant, but they are running like a startup company. So we are very impressed. And we would like, with our small contribution, to try to help so the things are effectively, we are pragmatic. That's great. Sylvie. Mais en pratique, comment... bon, si j'ai bien compris, vous dites il y a les cas simples et les cas compliqués. Les cas simples, évidemment, quelquefois, ils ont l'air simples au début et puis, au fond, ils sont très, très compliqués. Comment, en pratique, comment vous faites ce tri? Qui le fait? À quel stade on décide d'aller devant l'autorité publique plutôt que de laisser l'opérateur privé s'en occuper? Comment vous voyez ça? Ben, en fait, je trouve que c'est un travail extraordinaire que vous pourriez faire avec Google. Google a des milliers de demandes, bien plus que nous, des centaines de milliers. On a vu 475 000 URL. Il serait intéressant de faire un travail statistique. C'est un travail long et important, mais pour comprendre quelles sont les natures des demandes, qui sont peut-être d'ailleurs différentes de celles que nous recevons. Nous sommes un petit échantillon. Et il y a un premier travail à faire là-dessus, de catégoriser les natures des demandes. Et ensuite, de réfléchir sur chaque catégorie, et peut-être déjà en commençant par les catégories les plus nombreuses. Je prendrai l'expression de Pareto, le 80-20, d'essayer de comprendre entre vous quelles sont les catégories les plus simples, et déjà de travailler sur celles-là. Et vous référez des cas à la CNIL, enfin, ou au juge, quand Non. ils sont compliqués, qu'est-ce que vous faites? Non, donc nous sommes une plateforme technique de transmission. Donc on reçoit les demandes des gens, on les transfère au moteur. Voilà, et on reçoit les demandes des moteurs et on les transmet aux gens. On est une plateforme qui est technique de transmission et de réception. Okay, any other questions? Okay, well, I think that concludes our first portion of the day. We're going to take about a half an hour break. Let's try to reconvene as close to 2 o'clock as we can. But thank you very much, and we'll see you in a moment.